Bonjour frères et sœurs, nous voici encore une fois en train de regarder le danger de prendre des versets hors contexte, de voir le danger de tordre les Écritures, surtout les paroles du Seigneur Jésus. Cette fois, ce que j'ai pour vous, c'est une sorte de répétition. On, on va regarder encore une fois l'idée de lier et délier. Moi, ce que j'avais oublié que justement, Jésus n'a pas juste dit ça une fois. Ce n'est pas juste dans le contexte de la discipline dans l'Église qu'il parle de lier et délier. Non, un peu avant, dans le chapitre 16, il va dire la même chose à Pierre. Il dit qu'il lui donne les clés du ciel et qu'il peut lier et les choses dans le ciel vont être liées. Et délier, les choses dans le ciel vont être déliées. Et c'est là que les gens disent, tu vois, ça là, ça rapporte l'idée de pouvoir lier Satan et ses démons. Peut-être que non. Regardons le contexte premièrement. Regardons le contexte. C'est la circonstance que Jésus est en train de dire, qui est-ce que vous dites que moi je suis? Selon verset 17, on peut lire, Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Pierre vient de déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Jésus lui dit, ça vient pas de toi, ça vient du Père. Et que je te dis, cette déclaration, cette pierre que tu viens d'établir, que je suis le Fils de Dieu, je suis la pierre angulaire, c'est sur ça que je vais bâtir mon Église, cette vérité-là. Donc, ça c'est le contexte. C'est cette vérité qui n'est pas une de pierre, mais du ciel. Et là, il dit justement, je te donnerai les clés du royaume, que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. J'avais dit que tout ce que je vais lire, c'est les contextes, mais des fois, c'est bon d'aller voir le texte original. Parce que n'importe quel bon commentateur ou n'importe quelle recherche pour le texte grec va vous le dire. Qu'en réalité, le temps verbe ici, c'est pas ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, mais ce que tu liras les terres sera déjà lié dans les cieux. En d'autres mots, c'est déjà établi au ciel et donc toi maintenant tu vas l'exprimer sur la terre. Ou c'est déjà délié dans les cieux et toi tu vas le délier sur la terre. C'est ça que Jésus a dit. Pas toi tu vas le faire, les cieux vont suivre. C'est les cieux l'ont fait et ensuite toi tu vas le faire sur la terre. Un peu comme le Père le proclamé que Jésus est fils et maintenant Pierre venait juste déclarer. C'est déjà fait et maintenant Pierre l'a fait. C'est dans ce contexte et ce temps de verbe-là que Jésus a parlé. Ça veut dire quoi? Ben, Pierre, Paul, Jacques et Jean, Jude, ont délié des vérités, ont lié des vérités en écrivant leurs épîtres. Ce qui était déjà établi et donc par l'Esprit, ils ont été inspirés à le proclamer maintenant sur terre. Ils ont établi ce qui était clairement des péchés et des commandements. Ils ont établi ce qui était la vérité et donc ce qui est le mensonge. C'est de ça que Jésus semble parler. Comme je dis, on regarde le contexte et on voit qu'il dit, tu as déclaré ceci venant du Père, c'est cette déclaration sur laquelle je vais bâtir, et c'est là qu'il parle de cette idée que ce que tu lis, c'est parce que c'est déjà lié. Ce que tu délies, c'est parce que c'est déjà délié. Donc Pierre et Jean et Paul ont lié et délié des vérités parce que c'était déjà établi. Et le Saint-Esprit les a guidés à l'exprimer sur terre. Donc, où est-ce que se trouve notre puissance de pouvoir lier et délier? Ben, c'est lorsqu'on proclame la parole. Lorsque je dis à un frère, tu vis et tu couches avec ta copine, ça c'est un péché. Je peux te lier à l'arrêté que tu pêches parce que c'est déjà déclaré. Le canon est fini. Il n'y a plus de nouvelles liées et déliées à faire. C'est déjà établi. C'est déjà tout lié et délié. Ça s'appelle le Nouveau Testament. C'est ça l'autorité que nous avons. C'est de proclamer la parole. Vous pouvez être en désagrément si vous voulez. Vous pouvez être en désaccord avec ce que je dis. Mais quand je regarde le contexte,
Et encore, comme j'ai dit, le texte original, c'est la seule conclusion qui me semble possible. Pour ça, frères et sœurs, je vous encourage encore une fois à revenir à la parole de Dieu. C'est pas nous l'autorité, c'est Dieu. Et il a déjà parlé. Et il a fermé son livre. Il dit, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à proclamer comme absolu. Donc, reconnaissons, soumettons-nous. C'est déjà lié et délié. C'est nous maintenant à s'y soumettre et à l'accepter. Sur ce, frère et sœurs, soyez bénis. Je vous aime.